à tous! Oui, je ne savais plus regarder. Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est la suite logique de tout ce qu'on entend depuis plusieurs années. Oui, il ne supporte plus le chant des coqs le matin. Oui, il ne supporte plus le chant des cigales le soir. Oui, il ne supporte plus rien, mais il continue d'aller s'installer à la campagne. C'est un truc de fou. Ils veulent les avantages de la campagne sans les inconvénients. Si tu ne supportes pas des bruits de la nature, eh bien, il faut rester en ville, entouré de bâtiments, du tramway, du métro, des bus, et arrêter de faire chier le monde. Moi, quand je vais à Paris, je dis pas qu'on arrête le bruit du métro, quoi. Cette fois, on va parler de Angéline Lamy, qui est maire d'un petit village en fait en Meurthe-et-Moselle, je crois. On va voir ça ensemble, et qui a décrété que les foyers de son village en fait devaient restreindre le nombre d'animaux domestiques. Voilà, franchement, on marche sur la tête. On en parle sans s'énerver, en tout cas, on essaie. Donc, on arrive sur le site rmcbfmtv.com et on va déjà aller à 30 secondes pour écouter ce qui se dit. Madame le maire a pris un arrêté drastique depuis hier. Pas plus d'un coq, une pintade et 2 chiens par foyer, une décision pendue pour limiter les nuisances sonores. Le voisinage, en fait, ce serait plein de l'intensité de ces bruits, de leur durée, de leur caractère agressif ou répétitif. Et d'après l'Est républicain, les habitants détenteurs de ces animaux ont commencé à placer leurs bêtes. D'autres ont même été abattus. Ils étaient destinés à être abattus à terme, mais en tout cas, ils ont été abattus. À Ambert-Ménil, en Meurthe-et-Moselle, donc comme vous pouvez le voir, on est vraiment en race campagne. Les animaux domestiques sont comptés. Pour lutter contre les nuisances sonores, Angéline Lamy, la maire du village de 263 habitants, a décidé de restreindre le nombre d'animaux domestiques par foyer pour limiter sur l'ensemble de la commune les bruits gênants occasionnés par ces derniers. Alors, ce qui m'énerve dans ça, c'est que limiter le nombre d'animaux par foyer pour limiter le trafic, les naissances, les reproductions, etc., oui. Ça, je serais tout à fait d'accord. Je pense qu'il faudra que de toute façon, dans les années à venir, eh bien, il y ait des textes de loi qui passent là-dessus parce que c'est n'importe quoi. Bon, rien qu'ici... Bref, des voisins qui font reproduire des animaux, qui vivent dans des conditions déplorables. C'est chiant parce que c'est pas interdit. En fait, tant qu'ils les vendent pas, et encore, je sais qu'ils les vendent, mais voilà, il va falloir que ça évolue. Mais pour restreindre les nuisances sonores, alors ça me fume, quoi. Depuis mercredi, chaque foyer ne peut donc pas posséder plus d'un coq, une oie, une pintade et 2 chiens. Et les contrevenants sont même passibles d'une amende de 68 €. L'arrêté a bien été validé par la gendarmerie et la préfecture. Conséquence, certains ont commencé à placer leurs animaux, d'autres ont été abattu précocement, révèle l'Est républicain. Propriétaire de 4 coqs qui chantent parfois la nuit, une villageoise assure à France 3 Lorraine avoir reçu la visite de la maire et des gendarmes à 6 h du matin en raison du bruit de ces animaux. Je peux comprendre que ce soit dérangeant, mais on est à la campagne, c'est normal qu'il y ait quelques bruits d'animaux. C'est très violent pour nous, assure-t-elle à la chaîne locale. Une décision qui provoque l'ire de Barbara Lefebvre, engagée pour la cause animale. Cela m'inspire un dégoût profond, s'étrangle-t-elle ce jeudi sur le plateau des Grandes Gueules. En France, on a plein d'animaux en ville, comme des huskies qui n'ont rien à y faire, et il n'y a pas régulation ni de volonté de calmer les productions d'élevage de chiens, déplore l'enseignante. On a des animaux qui en souffrent, on ne s'en occupe pas, et on a une mère qui s'occupe des oies et des pintades à la campagne, s'insurge Barbara Lefebvre. Les gens ont le droit d'avoir plusieurs poules, mais l'élu encourage l'abandon, voire les massacres prématurés. Peste sur RMC et RMC Story, la prof d'histoire-géographie. Face au tollé, l'arrêté a finalement été suspendu dans l'attente d'une nouvelle réunion, assure le Dauphiné libéré. Mais j'ai envie de vous dire, le mal est fait. Allez, on va regarder un petit peu plus loin. Il y a des animaux qui souffrent, qui ne vivent pas dans les conditions qui leur permettent d'avoir une vie épanouie parce que c'est de l'élevage, parce que ça fait du fric. Ceux-là, ça, totalement raison. Pas. Et cette mère, elle s'occupe des oies, des pintades à la campagne. Non mais il y en a trop par personne. Non, il y en a pas trop par personne. Bon. Elle a raison, on marche totalement sur la tête. Alors, je le dis toujours, c'est pas parce qu'on s'occupe d'un problème d'un côté que c'est un choix. On peut très bien s'occuper de plusieurs domaines. Donc, on pourrait s'occuper du fait d'avoir des animaux qui sont génétiquement modifiés et où on arrive avec des chiens qui supportent même plus la chaleur à partir de 25 degrés parce qu'ils ont le museau totalement écrasé, qui n'arrivent même plus à respirer et qui s'étouffent. Mais ça n'empêche pas de combattre de l'autre côté d'autres choses de la cause animale. Ça, il n'y a aucun souci. Souvent, on entend « tu t'occupes des animaux, mais qu'est-ce que tu fais pour les humains ?» Mais toi, Coco, qu'est-ce que tu fais pour les humains et les animaux ?
voyez, on peut vraiment élargir, enfin je veux dire, on n'est pas cantonné à se battre uniquement sur un seul combat. Personne. Elle décide qu'il y a 2 chiens par foyer, c'est la campagne. Les gens donc qui ont 3 chiens ou 4 chiens qui s'en occupent très bien, d'accord? Parce que s'il y a maltraitance sur les animaux, là d'accord, il faut peut-être voir et mettre les animaux. C'est pas mal un coq, une oie, une pintade et 2 chiens déjà. Une liste de courses. Non, on est à la campagne là. On est à la campagne. Donc les gens ont le droit d'avoir plusieurs poules. Excuse-moi, tu peux avoir un poulailler précisément quand tu es à la campagne. Un coq, exactement, tu je peux suis tout à fait d'accord avec ça. Non, là, on peut avoir des poules, on peut avoir d'autres animaux qu'on ne trouvera pas en ville. C'est-à-dire qu'on est déjà champion d'Europe en France des abandons d'animaux et elle encourage les abandons d'animaux, voire les massacres prématurés. C'est la régulation. Maintenant, non. Bon, voilà, et l'autre con qui arrive en disant c'est de la régulation. Mais j'aimerais savoir ce que Angéline Lamy, la maire de la petite commune d'Ambert-Ménil, par exemple, fait pour les chats libres. Parce qu'à mon avis, elle fait pas grand-chose pour les chats libres, c'est-à-dire des chats libres. Des chats en liberté qui posent un vrai problème. Ça pose un vrai problème. Les chats libres, les chats errants, les chats libres, parce qu'ils mangent énormément d'oiseaux, etc. Donc il faudrait qu'il y ait une régulation des chats et ça passe par le trapage et la stérilisation des chats libres. La stérilisation des chats libres, c'est ce qui se fait partout. Et n'importe quel protecteur des animaux te dira qu'il faut stériliser les chats, parce qu'aujourd'hui les chats sont des prédateurs et sont en trop grand nombre et vivent une vie de misère à la campagne. Elle a tout à fait raison. Alors elle confond juste un petit peu. Un chat est errant et devient libre à partir du moment où il est identifié et stérilisé. Donc, quand elle parle de réguler le nombre de chats libres, c'est réguler le nombre de chats errants en les stérilisant afin qu'il n'y ait pas plus de chats errants plus tard et de faire quelque chose pour les chats libres parce que c'est une vie de merde. Il faut pas penser que les chats qui vivent dehors savent s'en sortir. Ce n'est pas vrai. Voilà, nous on nourrit avec mon compagnon énormément de chats libres, donc qui ont été stérilisés et identifiés, qu'on a parfois nous-mêmes fait identifier et stériliser. Déjà, c'est un budget pour les personnes qui nourrissent et franchement, big up à vous parce que je sais que vous êtes nombreux et on parle rarement des nourrisseurs, donc merci beaucoup pour ce que vous faites. Mais il est vrai qu'il va falloir que les maires prennent, enfin l'État même en général, le gouvernement, prennent des mesures pour, par exemple, que les gens qui décident d'adopter un animal le fassent obligatoirement stériliser. Il y a des pays où la stérilisation est obligatoire au même titre que l'identification. Il va falloir qu'on y arrive parce que le chat, à l'heure actuelle, est un réel problème pour lui-même parce que du coup, le nombre de chats et chatons qui crèvent parce que c'est pas mourir dignement, c'est crever pendant de longues semaines, de longs mois, parfois de longues années dans la rue. C'est déjà un énorme problème pour eux. Et puis, c'est un problème, et ça, je sais que ça fait grincer des dents et ça fait souffler du nez certains protecteurs des animaux, mais je fais partie de ceux qui pensent que au niveau de l'écosystème, le chat, par son nombre, malheureusement, provoque de nombreux déséquilibres. Parce qu'il n'a pas le choix, c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui veut niquer la planète, c'est parce que c'est nous qui, en ne faisant pas ce qu'il faut, provoquons cette situation. Donc voilà, j'ai essayé de pas m'énerver. Il y a une pétition, je vais vous la mettre dans la barre d'infos, justement pour préserver les coqs, etc. de ce petit village d'Ambert-Ménil. C'est vraiment tout petit. Un peu plus de 250 habitants. Bon, là, on a clairement affaire. Angéline Lamy à une maire qui a un petit pouvoir et qui a pété un petit peu plus haut que son cul. On espère en tout cas que lors de la prochaine réunion, ce sera complètement mis de côté et qu'elle ait fait ça uniquement pour faire chier pendant quelques temps, pour faire peur. Le souci, c'est qu'il y a quand même des animaux qui ont été abattus prématurément et puis certainement des abandons aussi. Et comme on le disait, on fait comment? Plouf plouf pour choisir lequel on ne garde pas. Voilà, donc c'est très particulier. On va pas vers une ère propice et agréable, en tout cas, à tout ce qui est naturel, à tout ce qui est animal, à tout ce qui est végétal. Voilà, je pense qu'on va vraiment vers quelque chose de bétonné, voilà, où on ne pense plus, où on ne réfléchit plus. Je ne sais pas ce qui nous attend. Mais j'ai quand même de moins en moins confiance. Je ne vais pas vous le cacher. Bon, sur cette note très positive, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de signer la pétition que je vous mets juste en dessous. Prenez soin de vous et de vos poilus. À très bientôt. Ciao, ciao.
Citadins devront entendre avec respect, s'ils ne peuvent pas les écouter avec plaisir, les bruits de la vie naturelle et sauvage existant encore.